scène. Sur cette heure carte blanche que nous avons ici au festival We Love Green, je voulais vous parler un petit peu de l'usage des data et des youtubeurs pour parler du climat et de l'écologie différemment. Merci d'accueillir Sylvain Lapoire et Julien Guette. DataGueule, ça existe depuis combien de temps? Depuis presque 2 ans, et on a fait 57 épisodes dans ce format-là. Comment est née l'idée de DataGueule? Alors un jour, il y a surtout Boris Razon qui s'est dit j'aimerais bien travailler sur de la donnée. Et donc il a contacté Story Circus, Henri Poulain, qui m'a fait signe pour cogiter un programme autour de la donnée. Et c'est ce qui a donné DataGueule, sachant qu'il y avait une source d'inspiration qui était The Hungry Beast, qui était un module data produit par ABC, la chaîne publique australienne. Et donc nous, on est parti de ce postulat-là et on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on peut inventer comme écriture, qu'est-ce qu'on a envie d'aller fouiller. On a pris un positionnement éditorial un peu différent de The Hungry Beast. Et puis on a développé cette chose-là qui s'appelle DataGueule. Il y a combien de vues sur l'ensemble des DataGueule? Il faut relativiser parce que un gros YouTuber, il fait 500 000 vues sur une seule vidéo. Nous, on a des très bonnes vidéos en termes de performance, comme celle sur le cannabis, qui font des très bons scores. Mais au total, on a 15 millions de vues, ce qui sur 57 épisodes est pas monumental. Mais la grosse différence, c'est surtout au niveau du retour. On a énormément d'échanges en fait avec les internautes. On est très attentif aux commentaires et c'est un vrai enrichissement. C'est-à-dire qu'après notre travail à nous, d'enquête, d'écriture, il y a un vrai travail, entre guillemets travail, de débat qui est fait derrière. Merci à vous, je vous garde sur scène, on va tout de suite faire monter Mathieu Duruy alias Professeur Feuillage. Oui. Tu es journaliste, animateur avant d'être youtubeur. Professeur Feuillage, il a quel âge aujourd'hui? Professeur Feuillage, il va avoir 2 ans et demi. Première diffusion c'était en 2004. Avec quelle ambition au départ quand tu as lancé? C'était de parler d'écologie sans être anxiogène. C'était de parler d'écologie avec les armes de youtubeur, même si le terme ne me plaît pas. C'était de... Moi, je regardais ces vidéos de Greenpeace et des vidéos de WWF qui mettaient les gens en garde, mais qui se terminaient toujours avec une image d'ours blanc qui est en train de crever de faim, ou alors des pollutions. Et j'étais toujours convaincu que l'anxiété ne génère pas le mouvement. Et l'objectif de départ était donc de faire marrer les gens et de leur donner, comme font DataGueule, des données, de leur donner des données sur lesquelles ils pourraient eux-mêmes communiquer. Parce que je pense que pour avoir été un très mauvais élève à l'école, je me souviens des seuls cours sur lesquels j'étais bon, c'était quand j'avais un prof qui me racontait des histoires ou qui était un peu marrant. Et là, comme ça, je retenais les informations. Donc voilà, le postulat de départ, c'était de faire que les gens retiennent les informations liées aux causes environnementales avec un peu d'humour. Après, les questions que vous traitez, vous les prenez par l'actualité, par intérêt, par... voilà, et vous passez combien de temps les étudier après? Ça dépend. Par exemple, il y a une vidéo qui est donc sur la COP21 qu'on a traitée parce qu'il y avait la COP21. Et ce qui est très étonnant, c'est que je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais elle continue de faire des vues. Donc ça doit continuer à intéresser les gens, la COP21. Et sinon, les sujets sont traités pour être abordés dans l'ensemble en moins de 15 minutes. Donc ça peut pas être un sujet très marginal comme, je sais pas, le glyphosate par exemple, ça pourrait être un sujet, mais seulement s'il traitait dans tous les intrants chimiques. Il faut que ce soit un sujet suffisamment large, sachant que la moitié du temps qu'on consacre au thème, l'autre moitié c'est pour faire des blagues et pour rendre le sujet un peu plus digeste. Merci, je vais tout de suite appeler Eric Lablanche, vous pouvez les applaudir à venir nous rejoindre. Bonjour Eric. Donc Eric est journaliste lui aussi, tu travailles notamment chez Cosette, et tu as monté il y a quelques années, c'est quoi, il y a 5 ans maintenant? Ouais, c'est plus ancien, Bridget Kyoto, ça va faire maintenant 7-8 ans. 7-8 ans déjà. Ouais, c'est un mélange entre Bridget Jones, qui est un petit peu... L'idée c'était d'avoir la veuve du protocole de Kyoto, donc Bridget Kyoto. C'était une jeune femme de 30-35 ans qui était vraiment emmerdée par tout ce qui se passait dans l'environnement. Et au départ, Bridget Kyoto, c'était l'envie de pousser un coup de gueule et c'était l'envie de se marrer avec ça. Ce qui n'est pas au départ un sujet forcément drôle, l'environnement, nous on a décidé quand même d'en rire aussi. La jeune femme qui joue Bridget, c'est Laure Noala. Alors, Laure Noala, qui est une journaliste environnement qui travaillait à Libération. Dans une certaine mesure, avec Julien, Sylvain et Mathieu présents ici, c'est aussi voilà, un parcours journalistique
une façon d'avoir défendu ces sujets dans les médias, une façon d'avoir essayé d'expliquer par A plus B qu'il fallait quand même se sentir concerné par ce qui se passait, puis un jour un ras-le-bol de se dire de toute façon ça sert à rien, je suis en train de me battre contre ma rédac, j'ai du mal. Le début de Bridget Kyoto, c'est exactement ça. On essayait à l'époque de proposer des sujets un petit peu à droite à gauche dans les rédacs, y compris à Libération, et à chaque fois on nous disait mais ça n'intéresse pas les gens, puis de toute façon c'est anxiogène, ça leur fout le bourdon, donc essayez d'être un petit peu positif. Et un jour on en a eu plein le cul, on s'est dit bah non, on veut pas faire du positif, on va faire du trash, et il y avait vraiment un côté coup de gueule, on en a marre. Donc les premières vidéos, il y a un côté très émotionnel là-dedans. On voulait faire ce qu'on nous autorisait pas à faire. Donc on l'a fait, on a commencé à le diffuser sur YouTube, un peu de partout. Mais à la base, il y a cette idée qu'on peut faire de l'humour noir et que surtout, il faut dire la vérité. C'est ça qui nous semble important. Ce qui se passe dans l'environnement, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, une fois qu'on est parti de ce constat? Donc, c'est toi qui écris les textes majoritairement? C'est moi qui écris les textes. Ouais. Comment vous choisissez les sujets en fait Il n'y a pas de... Avec une bonne dose derrière de dérision. Comme on est sur des formats très courts, en fait, on a la possibilité de prendre, contrairement à mes collègues, on a la possibilité de prendre plein de petites choses. Donc un coup c'est sur la politique, un coup c'est sur Claude Allègre, un coup c'est sur Nicolas Hulot. On a vraiment une grande liberté dans le... Et est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont le public a accueilli votre série Bridget Kyoto en fait? Parce que... Nous on a commencé, c'est vrai qu'à l'époque on parlait pas d'environnement. Alors je suis très heureux si ça a pu ensuite faire partir des vocations, mais surtout nous on est dans des formats qui nous coûtent 0 €. Et est-ce que vous trouvez quand même, là nous tous, je vous adresse à tous les quatre, quand même que les choses progressent? J'ai envie de dire en regardant tout ça, ouais, oui ça progresse bien sûr. Bien sûr que ça progresse. Moi je suis très gai dans mes vidéos, dans la vie ça m'empêche de dormir, je trouve que les choses ne vont pas du tout assez vite, qu'on est en train de se poser des questions alors que ça fait 25 ans qu'on devrait s'être retroussé les manches. Même s'il y a des événements comme celui-ci, même si aujourd'hui les gens s'intéressent de manière différente à l'écologie en règle générale, mais globalement les gens s'en foutent encore un peu. Et là on est à un moment précis, en plus c'est très rigolo ce festival, c'est que il n'y a plus besoin d'être expert climatique, il n'y a plus besoin d'être un petit gars du Sahel pour se rendre compte que ça part en couille. Les pluies qu'on a eues là, l'été dernier, la canicule qu'on a eue, c'est des trucs qu'on peut voir, vraiment, on est vraiment en train de le voir. Donc il est plus temps de se poser des questions, donc non, je suis pas satisfait, ça ne va pas assez vite. Je trouve qu'on est coincé en fait pour répondre à cette question-là, parce que on a forcément, notamment quand on travaille sur ces sujets-là, une dose de révolte assez considérable quand on voit ce qui se passe et quand on voit l'état des lieux, c'est clair, et quand on voit ce qui continue à se passer. Après, il y a un truc très problématique, c'est que la solution de ce problème-là ne sera pas traitée dans un temps court. Mais jamais en fait. C'est-à-dire que malgré tout, ce problème-là ne date pas d'hier, il date à minima d'il y a 200 ans, au début de l'ère industrielle, voire un peu avant encore. C'est un problème qui est ancré dans des modes de faire société, c'est-à-dire comment on fait société ensemble et comment on construit notre société, quels sont les rouages qui font fonctionner notre société. C'est pas juste quelqu'un de absolument terrifiant et méchant qui a dit on va juste défoncer la nature et puis on va faire une société qui sera comme ça. Non, c'est un truc où il y a des successions de décisions politiques, industrielles, économiques qui se sont prises, souvent pour des raisons variées, mais aussi pour essayer d'améliorer la qualité de vie. Je veux dire, on vit dans un monde auquel on participe tous et qui, pour certains aspects, dont on est quand même content. Donc il va falloir changer ça, et ce changement-là, il va prendre sans doute une, voire deux, voire trois générations. Donc la sensation de se dire, là ça y est, ça change, ça fait 2 ans que je travaille sur le sujet, ça fait 2 semaines que je travaille sur le sujet, même ça fait 10 ans que je travaille sur le sujet, c'est très compliqué de répondre à ça. Et c'est très dur d'ailleurs de se dire, d'accepter le fait que, sans doute, je vais pas avoir le changement réel en fait. Mais malgré tout, il va falloir continuer à mettre ces choses-là sur la table, à se poser des questions sur pourquoi on achète ça, pourquoi ce système industriel fonctionne comme ça, est-ce que c'est normal d'aller acheter ça à cet endroit-là, est-ce que c'est normal de construire dans ce sens-là, est-ce que c'est normal d'élire comme ça. Et il va falloir continuer à se poser ces questions-là un certain nombre de fois jusqu'à ce que les choses bougent petit à petit. Merci à tous. Merci de votre attention. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc on vous retrouve en ligne, DataGueule, Professeur Feuillage, Bridget Kyoto, tout ça essentiellement sur YouTube. Ou, voilà.